parce que des fois j'oublie de réactiver. Bonjour, bienvenue sur le salon d'Idéos. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire un peu quel est votre projet de voyage, vos habitudes, ce que vous aimez voir, faire, ce que vous recherchez comme expérience et ce que vous avez déjà identifié comme information et ce que vous avez à disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez y aller et présenter Oh, votre parfait. projet. Oui, bonjour, mon nom est Anne-Marie, je viens du Québec. Alors, mon projet, ma sœur et moi, on quitte le 23 septembre vers Split et le retour sera le 11 octobre de Zagreb. Et bien sûr, entre ça, nous voulons visiter au maximum ce qu'on aime voir, histoire, architecture, nature. On n'est pas vraiment des gens de plage, donc pour y passer une journée complète, c'est non. Par contre, on aime bien effectivement ces moments de relaxation. Alors voilà un petit peu le projet. Là, j'ai commencé à lire, on a commencé à regarder effectivement chacune de notre côté pour les Airbnb. Là, je veux voir effectivement. Lorsqu'on aura défini split ce que l'on fait, vers où on se déplace, probablement qu'on va le faire en transport en commun. Je n'ai pas idée de louer une voiture pour me laisser transporter cette fois-ci, non pas moi me véhiculer là. Alors, c'est un peu où nous en sommes. Je veux voir les merveilles au maximum de la Croatie, sans toutefois que ce soit des D'accord. sites archi-touristiques. D'accord, ben moi je suis désolée, je suis pas du tout d'accord avec ce principe du transport en commun fin septembre, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que fin septembre, les liaisons sont beaucoup moins nombreuses. Alors si vous voulez aller que dans les sites touristiques, il y a pas de souci, vous aurez pas de problème à y aller. Vous allez voir le minimum, c'est pas un problème, hein. OK. On peut très bien faire ce choix de voir le minimum, mais en fait, fin septembre, ce n'est pas l'été, bien sûr. Je vous l'ai pas Uh-huh, appris uh-huh. et en fait, en termes de liaison, on est beaucoup plus limité. Déjà, il y a moins de liaisons, elles sont plus longues. Quand on OK. réfléchit à la découverte de ce qu'on va faire et voir, on va être limité qu'aux sites touristiques puisque les liaisons ne sont qu'entre les sites touristiques, c'est normal, puisqu'il y a pas de touristes. OK. Fin septembre, il y en a déjà beaucoup moins. Donc en fait, si vraiment votre objectif, c'est de ne pas aller dans les sites touristiques, c'est pas le bon choix. Non, non, c'est Parce sûr qu'à un qu'on veut moment, il faire faut du savoir, voilà. touristique, ouais. Non, c'est sûr qu'on va faire du touristique, effectivement, mais on n'est pas essentiellement des gens qui ne fait que du touristique. Donc, je comprends, on est mieux, exemple de Split, je prends une voiture pour me déplacer vers bon, je ne sais pas encore où, là, mais disons que je me déplace vers Zagreb, donc je suis mieux de louer une voiture, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller, de Split à Zagreb, alors déjà la question c'est: «Est-ce que quand je suis à Split, je reste à Split ou je vais un peu au-delà?» parce que ça peut être intéressant d'aller quand même en direction du sud. C'est un choix que vous devez déterminer. Vous avez combien de jours à disposition? On est 3 semaines, donc on n'a pas vraiment défini combien de jours on restait sur Split encore. C'est là, on est D'accord, vraiment dans dans les balbutiements. On vient de prendre nos billets d'avion, là, ça vient de se faire cette semaine. Donc c'est pour ça que je d'accord. voulais voir. Bon, je vois que sur Split, il y a de magnifiques choses, mais effectivement, aux environs de Split, il y a probablement beaucoup à voir également. Bah, c'est parfait que vous ayez pas trop réfléchi à votre projet parce que c'est plus simple quand on n'a pas encore élaboré trop le séjour, Oui. de pouvoir réfléchir à ce qui s'offre à vous. Soit vous décidez de ne pas passer par les transports en commun, et de prendre une voiture, ça vous amène, en 3 semaines confortablement à découvrir au moins une grande partie de la Dalmatie et de remonter jusqu'à Zagreb tranquillement avec la possibilité donc d'avoir un aperçu et de l'ensemble de la Dalmatie et donc de la région de Plivice et la région un peu de Zagreb qui se limite pas évidemment à la ville elle-même, mais que vous pouvez découvrir au moins 2 3 jours. Donc ça, sur 3 semaines, c'est largement envisageable. Si vous décidez de choisir les transports en commun, la réflexion à mener, elle est simple. Vous pouvez aller vers les îles, principalement les îles, parce que c'est plus pratique de se déplacer. Les Croates, en tout cas, le font. Pour les Français, c'est moins évident. Pour les Québécois, c'est beaucoup plus simple, en fait, à imaginer. C'est vrai que les îles, en fait, le transport en commun, c'est le catamaran. Donc, c'est comme le bus sur l'eau. Et à ce moment-là, vous pouvez aller d'île en île facilement et donc découvrir une partie de la Dalmatie insulaire, ce qui est très agréable. Et à ce moment-là, vous n'auriez pas besoin de voiture puisqu'elle ne serait pas pratique. Vous allez sur les îles et puis sur place, vous avisez pour les déplacements pour voir ce que vous voulez voir et faire sur l'île en question. Ça peut être très sympa et à ce moment-là, bah, ça répond à votre question de ne pas utiliser la voiture de location.
La voiture de location, c'est un choix qui s'impose quand on veut sortir des sentiers battus, qu'on veut découvrir des lieux moins touristiques, qu'on veut dormir ailleurs que dans des villes touristiques qui n'ont pas la même authenticité, qui sont plus chères, qui sont moins agréables à tout niveau, plus bruyantes, Mhm. plus fréquentées et qui n'offrent pas le même relationnel avec les locaux. Parce que c'est une évidence que quand on est à Split, ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme si vous alliez en France à Paris, vous n'aurez pas le même ressenti Oui, que dans mon village. C'est, vraiment voilà, c'est pour vraiment synthétiser oui, en gros. Si vous voulez rester dans les villes, vous êtes obligé de passer par les transports en commun parce que les villes sont les seuls reliés aux transports en commun de manière efficace. Donc mhm, Split, mhm. Trogir, Šibenik. Le problème, c'est que vous n'allez aller que dans les villes et que quand vous irez dans des sites touristiques type Krka, qui est un parc magnifique, vous ne verrez qu'une toute petite partie du parc qui est très frustrante parce que finalement vous payez plein prix pour le parc tout en n'ayant qu'un tout petit aperçu, alors que quand on a une voiture, on peut vraiment voir des grands espaces, les paysages tels qu'ils sont à voir en fait. Donc l'idée, c'est de réfléchir peut-être de façon très précise à l'opportunité, d'avoir un voyage qui n'est pas de A à Z avec une voiture, parce que c'est pas forcément, impératif, mais qui peut se découper en effet avec une partie, en bateau, par exemple, si vous découvrez les îles, Oui, pourquoi pas oui. Brač, Hvar, Korčula, c'est très chouette. Millet, bon, il y a pas de souci, sur une semaine, ou même un peu plus, vous pouvez très bien envisager, 2 de ces îles, voire 3, hein, ça reste très logique, hein. À ce moment-là, pas trop besoin de voiture, vous allez en Oups, je viens bateau de vous sur perdre. chacune. Sur place, après, si vous avez besoin de la voiture, vous aurez la Oui. location sans problème, hein, à la journée. Ben, c'est un petit peu l'idée que j'avais, effectivement, comme je mentionnais, moi, mon idée, c'était dans la grande ville, exemple Split, j'ai pas besoin d'avoir une voiture à Split, mais en sortant de Split pour me rendre, je ne sais pas où encore, là, j'aurais pris une voiture, effectivement. Si vous arrivez à Split, que vous décidez alors après, il y a plusieurs façons de fonctionner, ça dépend de l'heure d'arrivée. Vous arrivez à quelle heure? On arrive vers les midi. Oui, parce qu'on fait une escale sur Amsterdam et ensuite on reprend l'avion d'Amsterdam vers Split. Donc on arrive vers, on va dire vers midi. D'accord, parce que l'idée, c'est de se poser donc à Split et de découvrir les environs, pendant les Oui, quelques jours que vous avez à oui. disposition, puis éventuellement aller donc vers les îles, par exemple, dont je viens de parler là, Hvar, Brač, Korčula, pourquoi pas. Vous aviez l'intention d'aller jusqu'à Dubrovnik ou pas? Oui, on voulait faire effectivement. Donc, comme on revient par Zagreb, je sais que Dubrovnik, c'est pas nécessairement sur la route, là, mais oui, on voulait aller sur à Dubrovnik, passer quelques journées, effectivement, aussi. D'accord, mais pourquoi vous voulez aller passer quelques journées à Dubrovnik? Parce que vous estimez que c'est ce qu'il faut avoir à disposition pour voir la ville comme il faut, c'est ça? Ou Pas c'est parce qu'il y a des choses nécessairement. qui vous intéressent? Pas nécessairement. Je sais que bon, ma sœur, c'est sûr que, excusez-moi, elle en parlait beaucoup du Dubrovnik. Moi, pas nécessairement, mais comme tout le monde en parle, effectivement, parce que The Games of Thrones a été filmé là, il y a le château, mais au-delà de ça, je peux pas vous dire que absolument, absolument un arrêt est indispensable à Dubrovnik, là. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre par rapport à Dubrovnik, alors je vais faire simple, hein, pour que ce soit clair. Dubrovnik est une ville qui est incontournable aux yeux de beaucoup de touristes et c'est la plus touristique, de Croatie grâce à Game of Thrones aujourd'hui malheureusement, hein, parce que Oui, oui, Dubrovnik effectivement. existe quand même depuis des millénaires et en même temps, voilà, on n'a pas attendu Game of Thrones pour découvrir Dubrovnik, mais si on veut découvrir Game of Thrones et Dubrovnik, en réalité, la ville n'est pas très grande et en une journée, on peut avoir un aperçu relativement Ah oui, OK. satisfaisant. Ça dépend vraiment du budget qu'on est prêt à mettre dans la visite de Dubrovnik, parce que Dubrovnik est une ville coûteuse où OK. déjà le tour des remparts coûte 35 €, que les divers lieux sont tous payants et donc si on les prend séparément, c'est un budget assez important qui va autour de 60 ou 80 € OK. par personne, ce qui est pas Pardon. non plus rien. OK. Si on veut découvrir, Dubrovnik de façon beaucoup plus pertinente, on peut prendre le Dubrovnik Pass, qui est une carte touristique et qui intègre les remparts et la plupart des sites incontournables comme le palais du recteur,
et d'autres musées, le musée de la mer, le fort Saint-Laurent dans les fortifications, des galeries d'art et d'autres musées. C'est vraiment ce qu'il faut faire, hein. Donc le coût est beaucoup plus maîtrisé. On est entre 35 et 45 € pour 3 jours. Ça vous permet évidemment d'avoir un aperçu de Dubrovnik beaucoup plus agréable et beaucoup plus complet. Sauf que tous OK, les voyageurs, et c'est pour ça que je donne des conseils personnalisés, tous les voyageurs n'ont pas le même niveau d'intérêt pour les visites. Certains n'ont OK, ouais. aucune envie d'aller dans des musées, hein, ou des galeries d'art, ça les intéresse pas. Alors flâner Ben dans moi, la ville, moi, c'est pas sûr que pareil. bon, ma sœur, c'est une fanatique des musées. Moi, un peu moins, je vais faire le principal. Généralement, de chaque ville, je vais faire le principal. Mais au-delà de ça, je passerai pas 3 jours, effectivement, dans des musées. Voilà, Absolument pas, vous avez c'est-à-dire que là, il faut trouver le compromis entre vous parce qu'elle, elle aime ça et que vous aimez un peu raison. moins. Mais disons Oui, qu'un jour et demi permet d'avoir un aperçu. Alors, la carte d'un jour, ça, il y a une différence de 10 € entre les deux, hein, 35-45 €. Quand on est à oui, Dubrovnik même, il y a les transports qui sont compris avec le bus. Si vous donc choisissez les transports en commun, c'est plutôt pratique. Alors, les bus, ça se limite à Dubrovnik, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas ailleurs qu'à Dubrovnik. Mais on peut se déplacer dans OK. Dubrovnik, ce qui est pas, inintéressant selon où on loge. Ça peut être pratique d'avoir le bus pour nous amener à la vieille ville, hein. Après, on ne va pas donc dans les environs ou quoi que ce soit. C'est vraiment les transports à l'intérieur de la ville et donc les entrées pendant un jour ou 3 jours dans la ville. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, la question de savoir combien de temps on passe à Dubrovnik, elle va se poser parce que soit on est un, on va dire, un touriste classique qui ne veut pas rentrer dans les musées ni quoi que ce soit, en une journée, le tour est fait. Enfin, OK. la plupart passent 4 heures, hein, 4-5 heures. Ils ont l'impression Oh, d'avoir oui. fait l'essentiel, donc c'est pas énorme, hein. Non, Ensuite, si on effectivement. est vraiment dans l'ambition de visiter un peu plus, évidemment, on peut dormir 2 jours à Dubrovnik, mais 2 jours suffiront. Parce OK, que dormir à Dubrovnik, c'est être excentré de tout, hein. Dubrovnik est très éloigné de beaucoup, beaucoup de lieux, en fait. Et donc ce n'est pas très pratique ni très pertinent de choisir de se poser à Dubrovnik pour aller visiter, les alentours qui sont éloignés finalement, hein, que ce soit la zone de Stone qui est très sympa, le parc de Millet. En fait, l'intérêt pour vous, c'est de réfléchir à votre projet de voyage, découvrir éventuellement certaines îles sur votre trajet aller et retour. Et c'est vrai que oui. sur une période de 3 semaines, ça fait quand même à peu près, bon, 21 jours, on va dire 20 jours au complet, grosso Ah ah. modo. On peut très bien imaginer qu'il y ait 10 jours qui soient occupés entre 2 îles environ à 3 îles, selon ce que vous faites sur les îles, hein, 2 à 3 îles de cette zone. Une à l'aller, par OK. exemple, vous allez, enfin, je dis n'importe quoi, mais vous allez sur l'île de Korčula à l'aller, donc pour vous rendre à Dubrovnik, hein, c'est logique en fait. Vous arrêtez au milieu, donc Korčula, c'est un peu à 2h30 de Split, donc c'est plutôt pratique. Vous arrêtez à Korčula, par exemple, vous visitez Korčula, vous découvrez l'île, même si vous n'avez que 2 nuits, vous pouvez quand même avoir un petit aperçu sympa. Si vous avez un peu plus de temps, c'est-à-dire 3 nuits, 4 nuits, c'est mieux, vous avez la possibilité d'aller découvrir le parc de Millet, qui est super beau, avec la nature. Donc depuis cette zone, vous pouvez très bien visiter à la fois Korčula et Millet. Décidez OK. donc de quitter ensuite la zone pour vous rendre à Dubrovnik pour y passer une journée, minimum 2 jours si vous estimez que c'est ce dont vous avez besoin pour avoir le confort de visite, parce que votre sœur, elle est vraiment fanat de certaines visites. À la limite, vous pouvez la laisser visiter et faire autre chose à la place, hein, aller à OK. la plage ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est possible, 2 jours du côté de Dubrovnik et en fait, au retour, on peut imaginer que vous choisissiez de vous arrêter sur une autre île au lieu d'aller à Split directement parce que Split, Dubrovnik, Non, le c'est retour, 4 heures c'est sur 30 un Zagreb. catamaran, Mon donc retour c'est est long. sur Zagreb. J'arrive à Split, Non, mais mon non, mais il retour est faut sur revenir, non, mais il faut revenir en bateau. ah En oui, bateau, il y a pas de choix. ah Il oui, faut oui. revenir à OK, oui, oui, il y a pas de oui. Zagreb, c'est pas on n'en parle pas. On est obligé de revenir à Zagreb. Excusez-moi, on est obligé de revenir à Split. À Split, OK, Oui, oui. j'ai compris que le retour était à Zagreb, mais en fait, en bateau, on n'a pas le choix, tout part de Split. Ben oui, OK, Donc vous parfait. partez de Split, vous revenez à Split. Ça, il y a pas le choix. Et ça OK. signifie que, par exemple, vous pouvez très bien, choisir d'aller sur une île comme, Hvar, qui est quand même très connue, ou comme Brač, qui est aussi sympathique avec Milna comme arrêt, par exemple. Et vous pourriez faire une halte donc sur vos 10 jours
qui puisse vous permettre d'avoir un aperçu. Donc ça ressemble grosso modo à 3 jours dans la zone de Split, Split, Trogir, Omiš par exemple. Ensuite, vous prenez la direction donc d'une île comme Korčula. Ça peut faire 3-4 jours, pour découvrir donc Korčula et l'île de Miette par exemple, hein. Vous avez OK. donc 1 à 2 journées du côté, de Dubrovnik et un Oui. arrêt au retour du côté de Hvar. Sur 10 jours, ça marche très, très bien. OK. Ça vous Donc, tout ça, permet ça vous d'avoir un permet. aperçu assez varié, des îles, tout en étant allé jusqu'à Dubrovnik, en ayant vu la ville, et d'ailleurs, si vous aimez Game of Thrones et si vous aimez les musées, les lieux insolites et tout ça, vous pouvez découvrir avec, Femika parce qu'elle est vraiment une super guide qui vous permettra de voir quand même des coins assez inconnus des touristes. Justement, c'est un peu ça l'intérêt, hein. Si vous avez envie de Mhm. prendre les repères justement de bonne manière dans la ville, bah, vous pouvez sans problème découvrir avec quelqu'un comme elle. Elle vous donnera tous les conseils justement de visite pour optimiser votre journée ou vos 2 jours sur place, les bons, restos, enfin tout ce qui est sympa et tous les coins bien authentiques et à ce moment-là, sur une base de 10 jours, on est, vous voyez, 10 jours en fait, on est plutôt bon parce qu'on a réussi à avoir quand même un aperçu assez sympa de cette zone du sud et de la zone de Split elle-même. Et à partir de là, quand vous revenez à Split, évidemment, on est obligé, puisque vous l'avez compris, le bateau part de Split et Ouais. revient à Split. Vous, Ouais. vous pouvez très bien imaginer louer une voiture ou rester sur votre projet de transport en commun, hein, et à ce moment-là, vous allez remonter tout simplement de Split vers, Zagreb. Et ça, c'est pas Mhm. très compliqué en fait, hein, il y a rien à savoir de de particulier. C'est-à-dire qu'on prend le bus et idéalement, on évite les longs trajets parce qu'on va se rendre compte qu'en bus, bah, déjà, il y a pas beaucoup de liaisons fin septembre en fait par rapport à ce que seraient les liaisons d'été, hein. Donc Mhm. il vaut mieux essayer de prendre les liaisons qui sont les plus courtes, hein, qui sont les plus raisonnables parce que le problème avec la basse saison, en tout cas, on n'est pas en basse saison en fin septembre, mais on commence à rentrer dans la basse saison. C'est-à-dire que les Mhm. liaisons de bus, pour être pertinentes, elles vont devenir plus longues pour être OK. rentables. Elles sont obligées de s'arrêter et tout, donc ça fait des pertes de temps, Mhm. qui, compte tenu du temps qu'on mettrait en voiture, évidemment, et des lieux qu'on peut explorer en voiture et qu'on n'explore pas avec le bus, font, éventuellement réfléchir à la question. Après, si Ouais. vous voulez rester sur le bus, à ce moment-là, vous quittez Split, vous allez en direction de Šibenik. Alors, je vais vous montrer la carte parce que ça sera plus simple pour vous, parce que là, je vous parle de manière très théorique et j'en suis désolée parce que j'ai pas pris Oh non, mais l'habitude c'est correct. d'activer Correct, automatiquement la ça. carte, ça sera plus simple pour vous de comprendre à quoi ça ressemble. Donc là, on va imaginer, vous avez le partage d'écran qui va débuter. On va imaginer donc que vous avez été à Split, à l'aéroport, vous arrivez vers midi. Vous découvrez plutôt Trogir puisque Trogir est à 12 kilomètres de l'aéroport, donc Trogir, c'est plus pratique, hein, parce que quand on arrive à midi, on peut visiter sans problème Trogir tout l'après-midi, hein. À ce Mhm. moment-là, Trogir, par exemple, le jour où vous arrivez, si vous voulez, la ville de Split, donc le lendemain, par exemple, hein, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc Trogir, Split et donc ensuite vous avez la zone de Omiš par exemple, la forteresse de Klis si vous aimez Game of Thrones, sachant que c'est sympa. Donc Omiš-Klis, ça peut se faire sans problème, hein. Ici, il y a une forteresse et ici, il y en a une. Donc voilà, OK. c'est la journée des forteresses, à Klis et Omiš par exemple. Donc ça peut ressembler à ça vos 3 premiers jours. Après donc OK. vous quittez la zone, sachant que ça fait donc 3 nuits ou 2 nuits, ça dépend comment vous organisez votre départ, parce qu'il y a la Mhm. possibilité d'organiser un départ dans l'après-midi en partant déjà vers les îles. De 3 jours, OK. Ouais. Soit c'est les matins, soit c'est les après-midi, ça dépend la compagnie que vous prenez. Donc c'est depuis Split que vous partez vers Dubrovnik, uniquement vers Split, hein. OK. Split, Dubrovnik, Dubrovnik, Split. Donc ça, c'est vos 3 premiers jours éventuellement, donc ça fait 3 nuits ou 2 nuits, ça dépend comment vous organisez et à ce moment-là, alors ça fait plutôt 3 nuits, hein, et à ce Ouais. moment-là, donc vous allez quitter Split le matin vers 7h30 a priori, rejoindre donc Korčula à 10h par exemple. À ce moment-là, vous avez la possibilité
Alors là, ils vous font passer par la ce qui va pas, parce que vous êtes censé donc rejoindre, par, le catamaran, donc à 2h30. Du coup, je ne sais pas si on peut changer ça. Non, on peut pas, ils sont pas sympas. Parce qu'il faut automatiquement évidemment passer par les transports les plus courants, mais en Croatie, c'est pas le cas, en fait. Donc là, on Mhm. est à environ 2h30 en quittant Split à 7h30, on arrive à 10h donc à Korčula, ce qui vous laisse le temps de visite du jour où vous arrivez, le lendemain, et si vous y passez 2 nuits ou 3 nuits, vous avez la possibilité d'aller sur le parc de Millet ici, que vous voyez, qui est vraiment magnifique. Vous pouvez Mhm. voir l'archipel de Korčula, par exemple, découvrir les environs de Korčula qui sont les plus intéressants par rapport à ce que l'île a à offrir. C'est vrai que tout est très concentré dans les environs immédiats, Pupna, Djernovo, Rasice, Kossier avec sa réserve naturelle. Tout est vraiment proche de la ville de Korčula. Lumbarda avec ses caves et ses vignes, les plages connues, Pavia Luka et Pupnatska Luka, mais il n'y a pas qu'elle, hein. Donc, vous voyez que tout est dans l'environnement immédiat de Korčula. Soit vous prenez un taxi, soit vous louez une voiture, ou si vous êtes un peu sportif, vous faites du vélo, ça peut le faire, ou du scooter, pourquoi pas. Et alors, du coup, on est dans cet environnement-là, ce qui signifie que vous pouvez aller donc sur le parc de Millet à la journée depuis Korčula, parce que vous avez décidé de dormir à Korčula 3 nuits, par exemple, hein. Et à ce moment-là, vous allez découvrir Millet depuis Korčula, c'est 35 minutes pour la traversée jusqu'à Millet. Donc, 10h le départ, 10h35 arrivée à Millet, retour 17h. Donc, ça laisse quand même le temps de découvrir les lacs qu'on vient de voir là du côté du parc national, hein, avec Pomena comme lieu d'arrivée. Donc, vous arrivez directement à l'entrée du parc. Vous avez les 2 lacs qui vous attendent avec les très beaux paysages. Vous pouvez vous baigner dans les lacs, bien sûr, profiter de la nature. C'est ce qu'on vient chercher, donc c'est ce qui est Oui, envisageable. Et à ce moment-là, donc, si vous avez décidé de rester les 2 ou 3 nuits du côté de Korčula, vous quittez Korčula à 10h et vous allez en direction donc de Dubrovnik ici pour la suite de votre séjour. Et là, vous décidez d'y passer 1 à 2 nuits parce que c'est important d'y réfléchir vu que selon oui. ce que vous allez y faire, 2 nuits ne sont pas forcément nécessaires. Mais si c'est ce que vous Non, avez c'est ça. fait comme choix, Oui, ça reste tout à fait possible. Pourquoi c'est parfait. pas nécessaire en fait? Parce qu'en réalité, quand on sait comment est Dubrovnik et qu'on se connaît comme voyageur, le niveau d'intérêt qu'on porte aux visites, sachant que vous allez arriver à midi, vous allez donc arriver à midi dans le port de Grouche. Vous allez être vers 12h30 opérationnel pour découvrir la ville de Dubrovnik. Vous allez éventuellement, découvrir, l'essentiel de la ville, à plat quoi, en fait, disons le Stradum, D'accord. les rues, tout ce qui est dans la ville fortifiée. Vous allez peut-être faire le tour des remparts, peut-être vers la fin de la journée éventuellement parce qu'il fait chaud. Donc malgré tout, fin septembre, il fait chaud encore. Donc pourquoi pas à la fin, les remparts, vers le milieu de l'après-midi ou la fin d'après-midi. Ou Oui, éventuellement donc vous allez décider au contraire de découvrir les remparts le matin, donc le lendemain parce que oui, vous êtes quand même resté la nuit à Dubrovnik. Vous pourriez très bien faire les remparts le matin donc du lendemain. À ce moment-là, vous avez découvert la ville, de Dubrovnik essentiellement dans l'après-midi et la soirée. oui, Vous avez pu faire l'ascension en téléphérique ou à pied selon ce que vous préférez du côté du mont Sret. Donc vous avez déjà un aperçu des hauteurs de Dubrovnik, voilà, depuis les hauteurs avec le mont Sret, le téléphérique. À ce moment-là, le lendemain, vous avez entre 8h, on va dire, et 16h le départ de votre catamaran qui vous pour faire les ramène vers l'île d'Orvar. Donc ça fait quasiment 2 jours si on réfléchit. Oui, oui, Disons que oui. ça vous permet d'avoir profité de Dubrovnik malgré tout de manière assez pertinente. Donc, une nuit serait suffisante, effectivement. Comme ça, on OK. optimise vraiment beaucoup le côté, Dubrovnik est une jolie ville, mais en soi, le fait d'y avoir passé une nuit peut très bien suffire selon le projet qu'on a. Fantastique. Je prends de bonnes notes, je prends de bonnes notes. Et notez, notez, il y a pas de souci. Après, si vous aimez vraiment visiter comme votre sœur, elle aime beaucoup visiter, c'est sûr qu'à ce moment-là, si vous partez du principe que vous restez de nuit, ça fait que vous avez décidé de visiter la première après-midi, donc de 13h, hein, grosso modo à 19h, à 20h,
vous visitez Dubrovnik et le lendemain, vous restez encore une journée complète. Oui, non, effectivement, ça peut, oui, ça peut être une alternative, effectivement. En tout cas, ça nous donne le temps de visiter la ville, de voir la ville, que de le faire dans un après-midi, exemple, où est-ce qu'on ne fait qu'un vol, un survol, ça nous permettrait effectivement de voir la ville. Oui, parce Donc, qu'en ça, fait, vous avez quasiment vos 2 jours parce que vous allez arriver ouais. le lendemain, si vous démarrez assez tôt vos journées, à partir de 8 heures, vous pouvez recommencer la visite. Votre départ de catamaran, il est à 16 heures. OK. Donc, Donc, ça, bon, c'est quand même à 15h30 ou 16 heures, ça dépend au jour près, j'ai pas enfin, même que ce soit 15h30, disons que vous avez de 8 heures à 14h-14h30 sans problème pour visiter à nouveau Dubrovnik. C'est-à-dire que oui, vous ça pouvez donne faire le tour des suffisamment. remparts, revoir, enfin, vous pouvez vraiment faire quelque chose de sympa. Si vous n'êtes pas allé au Mont Sred, bah, vous pouvez y aller donc le matin, ça laisse largement le temps, de découvrir et en fait, il y a que sur place qu'on se rend compte du rythme qu'on a. Parce que si on ne se connaît pas Oui, trop comme voyageur, on est un peu dans l'hésitation, on dit: «Mais, est-ce que c'est pas assez, c'est trop peu, c'est pas assez?» Enfin, c'est vrai que c'est complexe de savoir, ce qui nous intéresse personnellement. Il faut savoir que le palais du recteur, par exemple, c'est un musée qui est quand même impressionnant, qui est le centre névralgique de la ville, où il y a toute l'histoire de la ville pendant les siècles. Ça concentre donc quand même des sites magnifiques, la pharmacie la plus ancienne de Croatie, il y a un cloître qui est très beau, il y a toutes les pièces du palais, enfin bon, c'est quand même un lieu qui évidemment prend un certain temps, la cathédrale oui, également. Donc oui. évidemment, si on part du principe qu'on a décidé de faire une visite intérieure, par exemple, bah, ça peut très bien ressembler à ça, c'est-à-dire que l'arrivée tranquille, vous prenez vos repères à Dubrovnik, bon, vous allez arriver, en fait, vous n'allez pas commencer la visite à 13 heures comme je vous l'indique, parce que vous allez poser vos bagages à votre hôtel, Ah enfin, ah, ah le ah. lieu où vous allez loger, hein. Donc en Oui, réalité, il vaut mieux partir du principe que vous arrivez à midi, ça c'est sûr, mais que ah ah. pas avant 14 heures, a priori, pas avant 14 heures, vous découvrez Dubrovnik. Ah oui, oui, Mais c'est effectivement. pas très Donc, on est, problématique parce que 14 heures, jusqu'à la soirée, la nuit, ça laisse quand même un certain temps. oui, Vous effectivement. pourriez très bien flâner, il y a pas de souci, flâner dans la ville sans trop vous poser de questions, faire le tour des remparts si vous voulez déjà. Et à ce moment-là, bah, le lendemain, si vous voulez faire une visite évidemment de Dubrovnik, à côté, un peu, musée, voir, le palais du recteur, la cathédrale, enfin, ça peut ressembler à ça, par exemple, hein. Oui, Et effectivement, oui. c'est sûr, voilà, sinon vous pouvez prendre vos repères donc, comme je vous ai dit, une visite avait fait Mika à 3 heures. Le tour de la ville, vous allez la connaître comme votre poche, en fait, parce Ah qu'elle fait oui, vraiment OK. des c'est pas une guide comme les autres, ça c'est sûr. C'est une Ah, guide qui est d'abord très passionnée, qui a donc, une très grande culture que n'ont pas beaucoup d'autres guides qui font que reciter ce qu'elles ont lu ailleurs, sans s'intéresser spécialement parce que bon, bah, c'est une ville touristique, donc tout le monde n'a pas le même niveau d'intérêt non plus dans la ville. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle fait par exemple des couplages de visites entre les lieux de, de Game of Thrones, qui ont servi de ouais, tournage, si on aime ça par exemple, et elle les associe à l'histoire réelle de la ville et de la connexion avec ce que la série a emprunté d'ailleurs à des éléments historiques et tout. Donc c'est super agréable parce qu'on peut faire un combiné, une visite et je dirais même que si vous arrivez donc à Dubrovnik et que vous avez ce budget-là, par exemple, à consacrer, vous pourriez sans problème commencer avec elle pour avoir votre visite de Dubrovnik, comme ça, si vous n'aviez que ce temps-là, vos 3 heures ou vos 2 heures, elles sont à plein, hein, vous avez appris plein de choses et le reste du OK. temps que vous avez à disposition, bah, vous en profitez, pour découvrir ce que évidemment vous n'avez pas pu voir à ses côtés, rentrer dans les lieux, ou aller, faire le tour du rempart, aller dans le palais du recteur, par exemple, tout ça. Mais ça reste toujours une façon de visiter. Donc l'approche de Dubrovnik, il faut vraiment la voir comme ça, c'est-à-dire que c'est une petite ville, d'ailleurs, alors, du coup, on ne le voit pas sur la carte évidemment, mais quand on montre en fait les photos, on comprend mieux pourquoi on insiste sur le fait que Dubrovnik est quand même une ville, à la fois particulière, mais qu'il faut un peu dédramatiser, hein. C'est-à-dire que alors, elle n'est pas super la photo, je vais essayer de vous trouver mieux. La ville, alors c'est pas très évident, mais on va faire avec. Alors Ouais, du coup, cette ville de Dubrovnik,
En fait, elle ne fait que 2 kilomètres. Donc 2 kilomètres, c'est Oh, pas grand, en fait, hein. non, Sachant non, que c'est ça. l'essentiel voilà, c'est pas hyper grand, hein, et les remparts font 2 kilomètres aussi au total. Quand on fait le tour, on est à 2 kilomètres, 2 kilomètres 5. Donc en gros, c'est pas très, très grand. Les sites sont donc hyper concentrés. Et Ouais, l'essentiel des sites, effectivement. comme le palais du recteur, donc concentre à la fois un cloître, la pharmacie, le palais et il y a donc les autres monastères, mais comme je vous ai dit, les accès sont tous payants, donc ça dépend de votre budget. Et ensuite, pour voir la ville, donc depuis les hauteurs, on peut faire l'option téléphérique, et donc c'est 4 minutes d'ascension pour aller au sommet du mont Sred et donc voir la ville depuis les hauteurs, ce qui est plutôt très sympa et au coucher du soleil, c'est d'autant plus agréable. Quand on veut OK. découvrir vraiment Dubrovnik, en prenant plus de temps, on ne va pas y rester dans la ville, on va donc faire autre chose et donc le choix qu'on fait, c'est d'aller soit vers l'île et Lafitte, les îles et Lafitte, en fait, qui sont un archipel à 40 minutes, 1 heure de, Dubrovnik et on prend une excursion organisée. Soit on va vers l'îlot, de Lokrum, qui est juste en face de Dubrovnik ici et donc sur lequel il y a un monastère, un jardin botanique, une zone de baignade et l'îlot lui-même aussi fait 2 kilomètres, donc c'est tout petit. OK. C'est une Uh-huh. escapade sympa d'ailleurs, à nature, pour quitter la ville et donc, si par exemple, vous estimiez qu'en ayant visité, entre 14 heures et le soir, Dubrovnik, vous avez envie de voir Lokrum le lendemain, il n'y a pas de souci, hein. De 8 heures à midi, vous pourriez très bien avoir, été du côté de Lokrum parce que c'est tout OK. à fait faisable. Ça dépend vraiment de votre niveau d'intérêt. Donc plutôt que de tout OK. fermer, et de réfléchir en se disant: «Je vais faire ça ou je vais faire ça», il faut se laisser la porte ouverte en ayant conscience de tout ce qui est possible et de fonctionner par rapport à vos habitudes donc et de ce qui va retenir votre attention. Donc la ville Oh, de oui. Dubrovnik, 2 kilomètres, ça signifie qu'il n'y a que quelques rues qui sont des rues en pente avec beaucoup d'escaliers. Donc je ne sais pas si c'est, quelque chose qui peut vous poser problème. Ça reste une expérience un peu sportive de visiter Dubrovnik parce que les montées qui se succèdent sont quand même un peu pénibles. OK. Donc il faut le savoir. La ville elle-même, elle est basée, près d'une colline et en fait, elle est sur les hauteurs des collines, ce qui signifie OK. que même quand on choisit les quartiers extérieurs, en fait, on est en hauteur et on doit descendre et monter des marches. Alors ça se OK. voit peut-être pas sur les photos, d'ailleurs, il faudra que j'en trouve qui permettent de le de le montrer, mais toujours est-il que bon, en fait, quand on est dans la ville historique, ici, entre dans les fortifications, c'est là qu'on paie le plus cher. On est au cœur de la ville, hein, et d'une Ouais. certaine manière, voilà, on n'a pas trop de problèmes à se poser puisqu'on a tout un peu à proximité. Si vous décidez d'aller dans les extérieurs parce que vous estimez que le cœur de la ville est trop cher, il faut avoir quand même Uh-huh. conscience de cette notion d'escalier parce que OK. ça grimpe vraiment Dubrovnik. Et en fait, c'est vrai que les rues de Dubrovnik à l'intérieur même de la ville historique, autant le Stradum, c'est plat, comme on le voit là, hein, c'est plat, donc c'est une grande Uh-huh. avenue, centrale. En fait, toutes les rues qui partent donc dans le Stradum vers l'extérieur sont des rues, qui sont a ascendantes, donc il va falloir, grimper les escaliers. Ouais, Donc OK. ça, Ça, c'est je suis aussi à bien. garder à l'esprit parce que si vous avez Ouais. des difficultés de marche, par exemple, on ne sait jamais, il faut le garder à l'esprit que Dubrovnik est quand même sportive comme ville, plus que d'autres en tout cas. OK. Ça, je vais le mentionner à ma Voilà, sœur, effectivement. Ouais. voilà, parce que des fois on l'oublie, mais quand on se rend compte, on dit: «Mais quand même, c'est vrai qu'il y a, c'est un certain, effort à faire parce qu'il fait chaud, Ouais, parce que les effectivement. villes, enfin les ruelles sont, très étroites, hein, que même en 23 septembre, il fait encore chaud, hein. Uh-huh. Donc on peut quand même avoir de la fatigue qui s'installe assez rapidement. Alors c'est pas très représentatif les photos que je vous montre et j'en suis désolée. J'essaie de trouver, mais c'est pour bien vous montrer, vous voyez? C'est tout en Ouais, pente, ouais, en ouais. fait Ouais, et donc toutes les effectivement. ruelles, ont la même contrainte puisque, autant sur le Stradum, c'est plat, mais autant pour aller jusqu'au Stradum donc quand on descend, c'est bien, mais quand on remonte et alors si on ne fait que visiter la ville, évidemment, ça a un côté un peu vous voyez? Oui, 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 tout à fait, oui.
C'est à prendre en compte dans le temps de déplacement dans la ville. S'il y a beaucoup, beaucoup d'escaliers à Dubrovnik, ça on le OK. rappelle pas assez, je pense. Et à partir de là, c'est vrai que ça vous permet d'avoir quand même un bon tour de la ville, avec le Stradum, la cathédrale, donc en général le palais du recteur. Si vous voulez le lendemain faire le tour des remparts, bah, pas de souci, hein. Et a priori, une seule nuit peut suffire donc pour découvrir Dubrovnik sans être frustré. À ce OK, moment-là, parfait. vous avez gagné du temps de déplacement puisque vous allez vous rendre soit vers Hvar, qui peut être très sympa, hein, ou ailleurs, hein, selon les choix que vous avez fait à l'aller. Vous pouvez faire l'autre choix au retour. Donc ça peut être très bien. Donc, Donc, en gros, ça, c'est ce qu'il faut retenir et du coup, on est à 10-11 jours, ce qui vous laisse à peu près, 9-10 jours pour le reste du séjour. oui, oui, effectivement. Ouais. Mais vous avez déjà visité la zone de Split, donc ça signifie que vous quittez Split et vous Oui, partez avec voiture ou bus, ça c'est important de le savoir, vers vos autres destinations. parfait. À ce moment-là, il faut juste remonter, hein, parce que vous avez donc ici, vous êtes allé jusqu'à Dubrovnik, donc on imagine que vous partez de Split. Vous, à nouveau, on va faire le trajet, ça ira mieux comme ça. Donc quand vous avez quitté Split, vous avez déjà visité Trogir et tout ça, donc ça, ce que vous pouvez découvrir sur votre trajet, c'est par exemple le village de Primošten si vous avez la voiture, hein. Voilà, en Ah gros, ah. si vous avez une voiture, ce que vous allez pouvoir voir. Vous allez Primošten, Rogoznica, qui est sympa, Rogoznica, Primošten. Alors voilà, ici plutôt ça va être comme ça. Rogoznica, Primošten, Šibenik, qui est très, très jolie comme ville, hein, qui est moins connue des touristes, mais qui vraiment est très sympa et beaucoup plus authentique que d'autres. Ah Šibenik, oui, le OK, parc c'est de ça qu'on aime. Krka, voilà, le parc national de Krka qui est ici, aux environs. Si vous avez la voiture, vous pouvez vraiment faire une découverte complète du parc. Si vous avez, pas de voiture, bah, c'est on oublie, hein. Vous avez que le tour, des chutes circulaires. C'est quand même pas du tout la même chose, hein. Il faut bien Non, c'est comprendre que ça, les je chutes le circulaires, ouais, c'est limité. C'est joli, mais c'est ouais. limité. Ça, je le lisais souvent dans vos commentaires, effectivement, que le parc, ce n'était pas que seulement les chutes. Oui, beh, c'est-à-dire que j'en ai assez, en fait, au fur et à mesure des années, le problème qui va se poser, c'est que là, les gens sont encore en préparatifs de voyage, ils ne sont pas allés sur place. S'ils se sont pas bien informés, ils vont aller juste aux chutes circulaires. Après, ils reviennent en nous disant que le parc de Krka est pas bien, que c'est pas si beau que ça, parce qu'ils sont allés à Plivice aussi et que Plivice, c'est plus beau. En fait, le problème, il est que le parc de Krka, il exige une préparation pour le découvrir. Parce que c'est un Mhm. parc compliqué avec beaucoup d'entrées, avec beaucoup de lieux qui sont justement très spectaculaires, mais que les touristes ne connaissent pas. Ils n'ont pas identifié. Donc ils sont allés autour des chutes et puis au final, après, ils comparent tout le temps le prix qu'ils ont payé à Plivice, le prix qu'ils ont payé à Kerka et ils vont se plaindre qu'à Kerka, c'était moins bien parce qu'il y avait pas grand-chose à voir, vu qu'ils ont fait le tour des chutes et que quelque part, c'est court, 2,5 km. Et on est d'accord Ouais. que 2,5 km, c'est court. Alors du coup, ça donne un sentiment que le parc serait pas beau. C'est pas le cas. En fait, il est très beau et il y a beaucoup de choses à y voir, mais il faut avoir une voiture. Si on n'a pas de voiture, on est contraint évidemment à rentrer dans les 2 accès, avec le bus, mais on ne verra que les chutes. Il n'y a pas de moyen de transport à l'intérieur du parc pour OK. visiter et sinon il faut a ajouter un supplément en payant des excursions dans le parc, mais le parc est déjà à 40 € à cette période. Alors à voir parce OK. que vous allez, peut-être tomber en octobre, hein. On Oui, ne sait jamais, en octobre, il est moins cher, hein. OK. Parce qu'a priori, vous devriez être du côté d'octobre, vous. Donc le prix est moins cher, ce qui est quand même plutôt bien et à ce moment-là, bon, bah, à ce moment-là, ben, vous pouvez découvrir, ça sera moins frustrant parce que le coût est moins cher aussi. Oui, OK, Mais parfait. idéalement, voilà, si vous avez découvert à Šibenik et Kerka, bah, c'est vrai que c'est les possibilités qui vous attendent et puis surtout, c'est que quand vous avez découvert ces environs, vous savez qu'il y a plein de choses à voir en effet et que c'est ça qui est un peu sympa, c'est que cette zone-là est très riche de coins hors des sentiers battus justement. Pour sortir des évidences touristiques, on est en plein dans la zone qu'il faut parce qu'il y a tout l'archipel ici, de Šibenik dont vous avez peut-être pas entendu parler, mais qui est très, très joli, avec Previch, Zlarin, Zerman. C'est vraiment des petites îles pas connues, mais qui sont authentiques. Vous avez les petits OK. villages justement bien préservés,
avec un côté assez charmant parce qu'on peut se balader à pied sur les îles. Donc on peut imaginer des journées tranquilles à la découverte des îles, en bateau, en excursion en bateau ou en prenant un catamaran, par exemple. On a donc la possibilité de se recréer dans la zone, de découvrir des coins un peu différents. Il y a l'archipel de Mourterre également ici, qui est vraiment pas loin et qui offre des Là, jolis je vois pas coins, votre carte, et juste de pour vous baignade. mentionner. Ah, vous voyez Juste, pas? Ah bon. ah, OK, là, je Alors, viens de la voir. C'est bon, je viens de la voir, là. OK. voilà, donc Primošten, Šibenik, Krka. Ici, donc Previtch, Zirier, Trapier, Zlarin, l'archipel, pas connu du côté de Šibenik, mais qui est très sympa. Donc, c'est un coin qui mérite vraiment l'attention. L'archipel de Mourterre également, qui est sympa. Puis ensuite, vous allez évoluer dans la zone de Zadar et vous avez les Kornati, bien sûr, avec ici l'archipel Kornati et le parc de Telaščica, par exemple. Donc, ça peut être Mhm. l'objet d'une journée de balade en mer. Comme ça vous offre vraiment une excursion en mer très sympa. Si vous ne l'avez pas faite ailleurs, bah, ça peut être très bien. Et donc ensuite, OK. vous remontez vers Zadar, hein, sachant que si vous êtes en bus, vous n'avez pas le choix, c'est Šibenik et puis après c'est Zadar. Si vous êtes en voiture, moi je recommande jamais ni de dormir à Šibenik ni à Zadar, hein. Pour l'authenticité, rien ne vaut les villages, hein, parce que les villages, Ouais, ils sont ouais. quand même beaucoup plus hospitaliers et beaucoup plus sensibles justement à l'accueil, à ce qui est, assez agréable en fait à découvrir. Côté, culinaire aussi, c'est moins cher parce que les Mhm. Konoba, les petits restaurants sont en général, plus chers dans les villes touristiques. Donc on a l'avantage d'être dans des zones ici, Pakistan notamment, hein, qui sont, très pratiques. Donc si on a la voiture, bah, on peut faire ce qu'on veut, hein, et donc là, cette zone, on peut s'y poser et rayonner sans problème. OK. Ouais. Donc ça, voilà, c'est un choix à avoir en Ça fonction considère. de vos Ouais. centres d'intérêt. Puis quand vous quittez donc la zone de Zadar, bah, direction évidemment, Plivice. Alors si vous avez pris le bus, bah, vous êtes à Zadar, donc vous prenez le bus à Plivice, hein, il n'y a pas trop de complexité à ça. Si vous avez décidé de prendre la voiture, bah, ce qu'il faut faire, c'est essayer de dégager du temps pour découvrir, par exemple, ici, Gračac avec le canyon de Krupa. Si vous aimez la randonnée, c'est magnifique, hein. Ce canyon de Mhm. Krupa, le monastère de Krupa, le pont Kudin-Most, c'est des paysages très, très impressionnants avec les chutes dans lesquelles on peut se baigner. Même fin septembre, on arrive encore à s'y baigner. Donc là, on peut en effet tranquillement avec la voiture quitter la zone, passer par là et ensuite arriver simplement à Plivice, dormir la veille, visiter le parc évidemment et donc prendre la direction de Zagreb pour la fin du séjour. Ah, fantastique. Donc si vous Fantastique. avez le bus, c'est simple, hein, c'est, Šibenik, vous allez à Zadar, de Zadar vous allez à Plivice, de Plivice vous allez à Zagreb en bus, bon voilà quoi, c'est simple. Si vous avez, choisi la voiture, c'est clair que vous avez, plein d'opportunités beaucoup plus intéressantes, de visite. C'est un surcoût parce que vous quittez, Split, vous la rendez à Zagreb. Après, il faut savoir que les prix ont quand même baissé pour les voitures de location. Vous êtes un peu hors saison quand même, donc il faut regarder parce que quand vous regarderez le prix des locations de voitures, éventuellement le prix des bus et les limites des bus, c'est pas nécessairement le plus pertinent, mais si vraiment vous tenez à y aller en bus, bah, vous allez de ville en ville. Donc Non, mais si que j'entends vraiment qu'on va devoir prendre une voiture, effectivement. Donc, c'est parce que je le vois là, avec l'itinéraire que vous proposez, les choses à voir hors sentier battu, puis bon, la facilité d'accès, définitivement, il va falloir que je regarde lorsqu'on quitte Split de louer une voiture, effectivement. ça vous fait que quelques jours de location en fait, hein, donc en soi, c'est pas non plus un budget, forcément, prohibitif. Ça serait sur 3 semaines, je dis pas parce que forcément, ça fait réfléchir, mais sur quelques jours, sur une dizaine de jours, ça doit rester raisonnable en budget. Sachant que c'est surtout quand on regarde en fait, parce que beaucoup de voyageurs viennent avec l'idée, ce qui est logique, hein, parce qu'ils ont beaucoup lu par ailleurs et tout, ils viennent avec l'idée que en fait, c'est facile de se déplacer en toute saison, mais c'est pas vrai. Oui. C'est une réalité en été, qu'il y a des bus, sans problème et tout, mais quand on est en hors saison, ce qui est le cas, octobre, c'est hors saison, hein.
Oui, 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 mais Parce c'était que très vous êtes volontaire. entre septembre et octobre, hein, c'est normal et en plus, c'est tout moins cher, donc vous avez bien raison de faire ce choix. Il faut quand même prendre en compte qu'à partir d'octobre, le jour tombe de plus en plus tôt, donc vos journées, en fait, de déplacement, elles sont, aussi limitées. Mhm, mhm. Parce que le jour tombe tôt en Croatie par rapport à la France, en tout cas, vous êtes au Québec, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais c'est vrai que par rapport à la France, il y a quand même un décalage d'1 heure, 1 h 30 en fait. Ça, c'est Le- sensible, c'est-à-dire qu'à partir de 18 h 30 en fait, on arrête les visites parce qu'il fait déjà crépuscule et nuit. Mhm, mhm. Un peu Alors comme du chez moi, coup, effectivement. Ouais. voilà, donc bon, ça vous changera peut-être pas de chez vous, mais du coup, ça signifie que vos journées, elles débutent à 8 h et elles se terminent à 18 h. Bon, A c'est correct priori, aussi. Oui, c'est correct. Si on a fait un bon parcours et qu'on a maximisé effectivement notre temps, c'est OK. Ça nous permet de nous poser un peu et de prendre un bon repas. alors du coup, ça ressemble à ça quand vous tapez, speed Chibonic, alors je sais pas, n'importe quel jour d'octobre, 5, je sais pas, 5 octobre, par exemple. Vous avez les liaisons donc qui quittent, Split. Alors je vous montre, hein. Vous avez les liaisons qui quittent Split parce qu'on a choisi Šibenik, on est d'accord? Uh-huh, Parce que uh-huh. c'est une ville. Si vous aviez voulu aller hors des sentiers battus, vous pouvez pas, parce qu'il y aura pas une liaison pour aller dans les villages. On ne va qu'à Šibenik parce que c'est une ville. C'est Split, OK. Šibenik, en fait. Vous avez les liaisons ici. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous êtes censé revenir de l'île de Hvar, si je comprends bien, par exemple. Vous êtes allé sur une île comme Hvar. Vous êtes donc Uh-huh. sur une île, il faut prendre un bateau déjà, Oui. arriver à Split et prendre un bus. On est d'accord? Oui, oui. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, ça complexifie un peu votre trajet parce qu'il faut déjà qu'en octobre, vous ayez pris la liaison qui vous amène au retour, en fait, vers la ville de Split et en fait, c'est logique d'aller de Split vers les îles, mais le retour, il y a moins de bateaux OK. parce que tout est connecté depuis la capitale de la région. Donc en fait, autant d'aller de Split vers les îles, c'est pratique parce qu'il y a plusieurs liaisons. Autant aller de Hvar jusqu'à à Split, c'est un peu moins pratique et à ce moment-là, c'est sûr que les liaisons que vous avez, il va falloir jongler entre le fait de revenir de l'île, de Hvar donc, on est d'accord? Oui. Arriver à Split et de Split donc prendre le bus pour vous rendre vers, la zone de Šibenik. Imaginons que vous soyez dans cette configuration-là, il est assez peu probable que vous puissiez prendre une autre liaison que celle-ci en fait, celle de 16 h 30. OK. Excellent. Parce que le temps de prendre votre liaison et d'arriver à Split, je crois que les autres liaisons, vous ne les aurez pas à temps. OK. Donc si vous êtes obligé de quitter à 16 h 30, c'est pas très grave en soi, mais ça fait quand même une perte de temps. Oui, effectivement, oui. Et après vous arrivez donc, 1 h 30 après à Šibenik. À 18 h, il est trop tard pour visiter. Oui, Après vous ça, pouvez c'est ça. visiter parce que c'est joli, la nuit. Mais en soi, ça veut dire que vous allez être obligé de visiter la ville le lendemain. Uh-huh. Puisque vous n'avez pas eu le temps de le faire. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte vraiment tous les paramètres. Là, c'est 1 h 30 seulement, mais regardez que les liaisons, en fait, à 13 h 15, c'est 2 heures de durée pour aller à Šibenik. Oui, effectivement, oui. Bon, quand on prend l'autoroute, on est à moins d'1 heure, hein, puisqu'il y a 80 kilomètres. Quand on prend la route, on est déjà à 1 h 30, mais en attendant, on est passé par 3 villages très jolis, comme Primošten, comme Rogoznica, comme Pirovac. OK. Ça a fait quand même un peu la différence parce que si on a voulu s'arrêter, bah, on a peut-être perdu du temps parce qu'on s'est arrêté parce que c'est très joli. En fait, on en a gagné parce qu'on a visité.
Ouais, mais c'est un petit peu, si je prends une voiture, c'est effectivement de cette façon qu'on voyage un peu. On le fait au Portugal, on le fait dans différents pays. Puis c'est effectivement ce qu'on fait quand on voit là, effectivement qu'on a un énorme coup de cœur à l'entrée du village. Souvent, on arrête et c'est là qu'on étire un peu notre temps. Donc, effectivement, je vais voir. Donc, je comprends vraiment il faut que je loue une voiture lorsque je quitte Split vers mes autres destinations. Parce que je lisais, entre autres, que les stationnements étaient payants, que c'était difficile de se stationner. Ça doit pas être le cas dans les petites villes, mais dans les grandes villes comme Bah, ni en Zagreb ou. septembre, en fait, hein. Bah, Oui, c'est-à-dire c'est ça. qu'il faut faire enfin, moi, j'invite les voyageurs à se rappeler d'une chose, c'est bien de lire, mais il faut quand même garder son esprit ouvert sur la question: «Qu'est-ce que je lis?» Parce que quand on lit, mais il faut contextualiser l'information. Alors si le touriste vous a vendu son voyage sans vous donner les éléments, vous prenez l'information comme une généralité. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, c'est pas vrai qu'il y a des liaisons tout le temps, qui sont hyper pratiques et tout, parce que quand on veut vraiment voyager et sortir des zones touristiques, on peut pas en bus, par exemple, ça c'est une évidence, n'importe quelle croate vous le dira. Le bus, c'est Uh-huh. bien pour aller d'une ville à l'autre. Après, c'est sûr que si on est passé à travers les villages, c'est quand même dommage parce que tous ces villages qui forgent vraiment la réputation de la magistrale, ils sont quand même les plus sympas pour l'ambiance justement typique de cette route, hein, qui est connue, mais c'est Ouais, ouais. aussi connu parce qu'il y a tous les petits villages. Comme vous dites, vous vous posez dans le village, en fait, on ne prend pas ça trop en compte dans l'organisation du voyage, mais il le faut. C'est-à-dire que Oui, oui, tranquillement, vous allez pouvoir vous arrêter. Si vous avez un coup de cœur pour Primošten, bah, vous y arrêtez, vous y passez le temps que vous voulez. Si vous avez un coup de cœur pour Pirovac ou Rogoznica avant de rejoindre Šibenik, bah oui, c'est possible. Avec le bus, ça ne le sera pas. Évidemment, hein, non, vous allez directement à Šibenik en passant par une autoroute, ce qui en soi ne vous amène aucun point de vue ni quoi que ce soit, c'est simplement d'aller d'un point A à un point B. Donc ça, pour le bus et pour la voiture, vous avez bien compris la différence. Puis surtout, ouais, c'est que votre voyage, vous allez l'organiser très différemment parce que vous allez avoir la possibilité, en effet, de l'enrichir de visites que vous n'avez pas identifiées dans vos lectures, mais qui font partie de ce qu'on essaie, en tout cas sur Ideos, j'essaie beaucoup d'en parler, c'est-à-dire les coins qui font un peu la différence, hein, parce que c'est ça mhm. qui est important. C'est-à-dire que quand Oui, vous faites vos recherches, on voit toujours les mêmes villes. Tout le monde va à Split, tout le monde va à Dubrovnik, tout le monde va à Trogir. Je ne vais pas dire que c'est banal, mais quelque part, c'est un peu le réflexe très touristique. Vous, peut-être, vous avez envie d'aller quand même au-delà de ça, ce qui n'empêche pas de le faire avec une voiture, c'est justement tout à fait envisageable. Et à partir de là, votre réflexion, c'est de combiner le côté tranquille en bateau, comme je vous l'ai indiqué, pour aller jusqu'à Dubrovnik et donc revenir à Split. Et ensuite, une fois que vous partez de Split, faire un road trip qui va vous ouvrir à des possibilités que vous n'avez pas du tout avec le bus. Si vous c'est partez ça, sur c'est ça. ça, après, c'est vraiment très facile hein, parce que c'est assez classique comme zone. Hein, c'est la diagonale, vraiment. C'est à vous d'apporter ce que vous avez envie d'ajouter à votre séjour, si vous avez envie de certaines randonnées ou d'expériences, je sais pas, sortie petit déjeuner avec les dauphins, par exemple, tout ça quoi, qui est un peu, spécifique à la zone de Zadar et qui peut vous proposer des expériences différentes du côté très touristique. Vous avez en effet ces moments-là que vous pouvez ajouter à votre séjour et à ce moment-là, c'est sûr qu'on est obligé de s'organiser en fonction des contraintes des excursions qu'on fait. Mais Mhm, mhm. normalement, on y gagne vraiment en confort pour découvrir autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller juste à Šibenik, au tour au circulaire, aller à Prazadar et puis on part, on va à Pivice, vous imaginez, vous aurez vu tous les villages, enfin pas tous parce Ouais, que vous n'allez pas les visiter tous, mais avec la route, vous avez pu voir à quoi ressemblent les villages et vous poser dans ceux qui vous plaisent. Vous avez pu loger dans des villages, ce qui vous complète un peu l'expérience par rapport aux villes dans lesquelles vous étiez. C'est quand même pas du tout la même chose. non, effectivement, effectivement. Donc, non, je l'entends bien, puis je l'entends bien et j'entends bien également que Split et ses environs, c'est au moins un 10 jours. On parle au moins d'un 10 jours et à partir de là, on organise le reste du circuit. C'est-à-dire que Split, en tant que ville, les voyageurs, peuvent passer une journée, les touristes y passent 4 à 5 heures.
C'est pas pareil en fait, hein, parce que les touristes, ils vont dans le centre historique, ils découvrent la cathédrale, le palais Dioclétien, ils font quelques tours dans les rues, autour, ils vont se promener sur la riva, ils partent. Ça prend 4 à Ouais, 5 heures. ouais, ouais, Les c'est ça même voyageurs, pas. ils ont envie de prendre plus de temps, quoi, parce qu'on a Oui, envie de oui, peut-être, voilà, découvrir un peu plus. Alors il y a les marchés, le malais marché alimentaire jusqu'à 14 heures, le marché aux poissons, plus donc tout ce que je viens de vous dire et si vous voulez aller du côté du parc Marianne pour prendre de la hauteur, pour voir la ville depuis justement la colline Marianne, bah, c'est très sympa. Vous êtes pas trop plage alors mais si vous aimez la plage, elle est à 1,5 km du centre historique. Donc c'est sûr qu'en soi, Split ne prend pas plus d'une journée. non, mais je parle Elle peut Split et prendre les moins, îles. mais elle peut prendre. Ouais, c'est ça, Alors effectivement. Non, mais si vous êtes à Split, par exemple, que vous décidez d'aller sur les îles, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'aller sur les îles. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi aller depuis Split vers les îles, vers Brač ou vers Hvar ouais. à la journée. Sauf que vous allez quand même à Dubrovnik. Donc à la base, si vous devez aller jusqu'à Dubrovnik, il faut savoir que vous allez passer par ces mêmes îles. Donc tant qu'à faire, mieux vaut peut-être les intégrer dans le séjour que de Mhm, les mhm, découvrir depuis Split. Mais vous pouvez les découvrir depuis Split. Vous pouvez très bien rester 5 jours à Split, par exemple, et dire: «OK, je reste 5 jours à Split, je découvre Split, Trogir, Omiš. Après, je prends donc, 1 journée pour aller sur l'île de Brač». Vous vous débrouillez sur l'île avec les bus ou location de voiture. Vous faites 1 journée sur Brač. Ensuite, vous faites 1 journée sur Hvar. Ça fait 5 jours, hein, et après vous quittez donc Split pour aller à Dubrovnik. Voilà. Le matin, donc vous partez à 7h30, vous arrivez à Dubrovnik à midi. Vous êtes à Dubrovnik, vous mhm, faites votre tour et après au retour, vous arrêtez à Korčula, par exemple, parce que vous avez retenu cette île qui a peut-être vous a plu. À ce moment-là, bah, pas de souci, vous vous arrêtez un peu à mi-chemin donc ça évite les gros trajets en mer et à partir de Korčula, bah, tranquillement, bah, vous quittez Korčula, vous rejoignez Split et là, vous commencez mhm. votre road trip. C'est tout à fait possible et c'est à vous de voir. Les 2 Oui, sont effectivement. possibles, c'est Oui, vraiment effectivement. ouvert. Et c'est super intéressant. Vraiment, vraiment, c'est super intéressant. Donc, effectivement, ça nous donne un meilleur aperçu parce que oui, on aime bien sortir des sentiers battus, d'aller dans des zones qui sont beaucoup moins touristiques. Alors, je le sais que des Splits, Zagreb, Dubrovnik, ça doit être excessivement touristique. Et nous, ben, me connaissant et connaissant ma sœur aussi, c'est sûr qu'on va vouloir sortir de ces zones-là. On veut voir rapidement, mais c'est pas nos points d'intérêt majeurs, effectivement, là. C'est tout ce qui entoure ces grandes villes-là qui font vraiment, vraiment notre plaisir. Oui, alors il faut bien comprendre parce que beaucoup de personnes, en tout cas les Français, ils ont vraiment ce problème avec Zagreb, hein, c'est dommage d'ailleurs. Zagreb, c'est une ville très jolie qui mérite vraiment l'intérêt des touristes plus qu'elle ne l'a en tout cas. C'est pas parce qu'il y a pas la mer que c'est pas sympathique et qu'il y a pas plein de Mhm, variétés d'influences et qu'autour de Zagreb, si vous aimez par exemple la campagne, le côté très typique avec, les champs, l'aspect bucolique, les vignes puisqu'il y a une route de vin, les massifs un peu montagneux et parce que mhm, la ville est presque entourée de montagnes en fait, parsemée de forêts. Si vous aimez par exemple la nature, c'est une ville qui est idéale parce que tout autour, il y a des expériences à découvrir en plus de la ville elle-même. Donc mhm, arriver à Zagreb, c'est une chose, c'est-à-dire qu'OK, je prends le temps de visiter Zagreb à minima et je prends l'avion, c'est possible. Mais si vous avez une curiosité, par exemple, pour ce genre d'expérience, je vous invite à ne pas limiter justement la zone à Zagreb et à penser votre itinéraire pour répartir du temps, de manière à voir aussi, bah, il y a les petites villes comme Samobor, il y a la ville de Varaždin, il y a les châteaux, je ne sais pas si vous aimez les châteaux, par exemple, le château de Trakošćan qui est au bord d'un lac, qui à l'époque où vous allez y aller, il y a la végétation qui commence à se colorer. C'est vraiment très mhm, romantique. En fait, c'est très mignon parce que justement le château et c'est un château, néo, renaissance en fait, qui est quand même très, très, joli et en plus qui est dans un cadre, bucolique avec le lac, les collines autour et les collines mhm. qui sont verdoyantes en été, elles commencent à se parer de couleurs puisque l'automne arrive.
Mhm, Donc mhm. si vous aimez ce genre d'expérience, par exemple, c'est tout à fait possible, hein. Je ne sais pas si ça fait partie de ce que vous pouvez aimer. Ah oui, tout à fait, tout à fait, Et ben, je vous montre à tout quoi à fait. ça ressemble, parce que ce château qui est méconnu, des j'aime bien renseigner des Québécois parce que je trouve que vous êtes extrêmement ouverts par rapport justement, comme c'est très loin pour vous, vous n'allez pas revenir demain, hein. Donc votre Non, objectif, c'est d'essayer d'avoir un aperçu assez complet. Mais quand souvent les Français, ils sont beaucoup ancrés sur, le littoral et tout ce qui est vraiment lié à la mer. Sachez que mhm, si vous aimez justement ce genre de paysage, voilà le château, il est donc au bord d'un lac, il y a des forêts mm. donc et des collines autour et à l'époque où vous y serez, ça ressemblera les paysages vont commencer à se teinter de Comme couleurs. chez moi, oui. Comme chez moi, Donc c'est effectivement, oui. voilà. Alors sûr que quand on vient du Canada, c'est pas nécessairement quelque chose qui est original, mais c'est aussi très C'est joli, toujours à cette beau. période, vous allez pouvoir profiter de cet environnement. Alors il peut y avoir plus ou moins, en effet, de brouillard. Alors du coup, les photos peuvent être magnifiques et c'est des Mhm, lieux qui sont, pas très soupçonnés des touristes, mais qui sont vraiment charmants. Et là, mhm, on peut les coupler, vous pouvez aller à Trakostan et à Varaždin. Donc Varaždin, c'est une petite ville typique, donc qui est au nord de Zagreb et là, vous avez une autre influence parce que c'est, l'Europe centrale, en fait. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous aurez vu en Dalmatie. On est dans l'influence vraiment comme en Hongrie, en République tchèque, en Serbie, enfin tout ce qui est donc, organisation de ville, côté mhm. architectural est différent aussi. Vous avez un château à Varaždin également. Alors vous n'êtes pas obligé de visiter tous les châteaux, mais voyez que si vous êtes curieux, par exemple, vous pouvez quand même Mhm, faire un super joli tour et avoir un aperçu encore plus complet, hein. À Varaždin, il y a un théâtre. On est bien dans mhm. l'Europe centrale et comme vous voyez ça ressemble à l'Autriche-Hongrie, quoi. Oui, tout à fait. C'est, vraiment une architecture typique. Ça, c'est tout à fait envisageable, hein, et donc même si vous aimez au cas où, hein, je précise, tout le monde n'aime pas ça. Si vous avez envie de vous détendre parce que votre voyage a quand même été fatigant, on est dans la zone où il y a le plus de sources, hein, les sources, réparatrices et bienfaitrices. Ah, Donc il ok, y a des des sources, on peut, faire oui, des moments récréatifs dans les sources en question et cette zone, c'est celle qui en compte le plus. Donc si vous voulez ah, finir en beauté votre séjour et justement vous requinquer un peu parce que vous êtes un peu fatigué, vous pouvez vous accorder, une pause dans une des sources, hein et à ce ouais, moment-là, ben, après vous rejoignez Zagreb tranquillement, hein. Vous terminez votre séjour. Alors on n'y pense pas, mais c'est une zone qui est, riche et surtout qui est complètement différente. tout à Donc fait, il ne faut c'est pas la magnifique. limiter faut pas la limiter qu'à Zagreb parce que Zagreb, c'est sympa, mais et puis c'est important d'y aller. Ce serait quand même dommage de l'avoir comme un aéroport seulement. Mais si vous avez Oui, l'occasion de réfléchir à votre, projet, n'oubliez pas, de le prendre en question cet aspect-là parce que vous avez tout à gagner en effet à voir un peu ce qui vous intéresse. Si vous êtes curieux mhm, justement de ce qui est un peu différent, là vous oui, avez des opportunités de visite dans les environs de Zagreb qui sont réalistes. Et qui peuvent vous apporter encore un complément par rapport à la Croatie. magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique, effectivement. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai commencé à déjà à répondre à vos questions? Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'informations de votre part. J'en suis vraiment, vraiment contente. Je vous remercie énormément. Là, vous me parliez que vous étiez pour m'envoyer le lien là, sur mon courriel. Est-ce que vous croyez possible de pouvoir me donner les coordonnées du guide que vous référez? Ah, je vais vous envoyer les e-books dans lesquels toutes les coordonnées bien sûr, je vais vous donner, les coordonnées en particulier, des divers guides, hein, parce que dans chacune des villes, il y a des personnes vraiment super, mais aussi, Tina du côté de Zagreb, par exemple. Quand on veut découvrir Zagreb un peu de façon justement, heu, atypique, en ayant, Mhm. les informations d'une personne qui y habite et qui a connu donc la période yougoslave aussi, c'est intéressant de savoir un peu justement comment Zagreb est composé. C'est une ville que j'aime beaucoup personnellement, qui offre des expériences sympas. Il y a le marché de Zagreb qui est super, hein.
qui condense toute la Croatie, puisque toute la Croatie, en fait, s'y retrouve tous les matins. Ce qui vient de Dalmatie débarque, ce qui vient d'Istrie également, et ce qui est de la région propre de Zagreb, bien sûr. Et vous avez donc l'expérience du marché, par exemple, à pas manquer les matins depuis 6h, 7h du matin jusqu'à 13h, 14h. Donc, essayez d'avoir un Mhm. matin à Zagreb, par exemple. Ça, c'est important aussi, parce que ça fait OK. partie vraiment des expériences agréables. Donc, vous pourrez retrouver les coordonnées. Je vais vous les mettre sur le podcast que je publierai sur le groupe, hein, et je vous les envoie dans les e-books. Vous trouvez toutes les personnes que je référence et qui, pour moi, sont vraiment des passionnés très exigeants et qui font découvrir avec amour leur ville et leur région. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour Ah plus oui, OK. d'informations. Et vous avez cette passion également de votre pays. C'est incroyable. Alors moi, je C'est suis pas vraiment, vraiment. croate, hein. Je suis pas Non? croate, je le précise, mais bon, mais j'aime beaucoup ce pays, donc j'essaie de le faire découvrir le plus possible, en tout cas avec, la volonté justement que les voyageurs, ils aillent un peu hors des zones habituelles qu'on identifie partout. Mais non, je ne suis pas croate. Vous représentez très bien ce pays. Bah, écoutez, merci pour le compliment puisque je le prends comme tel. Mais Ben oui, c'est avec plaisir, j'espère que ça vous a déjà été utile pour votre première réflexion, et surtout n'hésitez pas si vous avez envie justement, une fois que vous avez avancé avec votre sœur, tout ça, vous pouvez venir ensemble aussi si vous voulez pour échanger. Vous pouvez revenir pour partager un peu ce que vous avez envisagé, pour vérifier que tout, va bien fonctionner, en gardant à oui, l'esprit donc que vos journées, c'est 8h-18h grosso modo, hein, ce qui est déjà très bien. C'est assez fatigant quand même, et oui, en tout gros, à fait. donc si vous voulez, réfléchir aussi à la location de voiture, sachez que vous êtes encore en mesure d'avoir des prix assez corrects maintenant, par exemple, parce que, après, mine de rien, on va rentrer dans l'été. Ils vont avoir beaucoup Mhm. d'argent dans les caisses, donc ils ne consentent pas autant au prix. Donc, ils ne cherchent pas OK, spécialement à faire des réductions ou quoi que ce soit, alors qu'actuellement, ils sont toujours dans la logique d'essayer d'avoir le plus de réservations possible. Donc, les prix restent toujours intéressants pour la période à OK, laquelle vous parfait. allez y aller. Donc ne OK, parfait. pas voilà, ne pas hésiter à manquer ce créneau-là. Après évidemment, comme vous voyagez un peu hors saison, ça restera aussi assez intéressant, mais peut-être déjà prospecter pour bien comparer les diverses offres que vous recevez justement, et voir dans quelle mesure, c'est ou pas pertinent de prendre une voiture pour, concrétiser votre projet. Et là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Krupa, ça doit faire partie des lieux pour moi qui sont quand même très jolis sur le chemin quand on quitte la zone de Zadar pour aller vers, Plivice, par exemple. Il y a d'autres coins sympas, mais Krupa, je ne sais pas si vous aimez les beaux paysages OK. karstiques. Vous avez le Vélébit, en fait, qui est à la montagne qui parcourt toute la région, qu'on trouve aussi dans le parc de Plivice donc. Et en fait, le Vélébit, ça forme, en effet donc tout un ensemble de chaînes de montagnes. Vous avez plusieurs rivières là qui le parcourent, dont la rivière Mhm. Krupa et la rivière Germania. Donc il y a des chutes sur ces rivières et les cascades. Vous avez les points de vue panoramiques, hein, sur, les 2, la confluence des 2 rivières, par exemple, Germania et Krupa. Vous avez la possibilité de voir des zones du canyon, et donc le point, le plus intéressant de cette zone Krupa, c'est souvent, considéré comme le pont Kudin-Most. C'est le pont qui traverse en fait un pont à arches de pierre qui est assez insolite, qui traverse donc au plus près les cascades avec plein de végétation, et là, bon, à la période où vous allez y aller, ça sera moins vert, mais ça reste quand Mhm. même très joli parce que ça commence à justement à se parsemer de jaune, enfin, ça reste quand même De très, très couleur. joli, Oui, et donc vous oui. aurez la possibilité de découvrir tout cet environnement avec le pont ici, et donc il y a des durées de randonnée plus ou moins longues, ça va de 3-4 heures à 6-8 heures, hein. Ça peut être une très bonne étape justement en route vers Plivice où vous dormez après le soir, et le lendemain vous visitez le parc tranquillement. Ça peut, normalement très, très, très bien le faire. Mhm, mhm. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Parfait. C'est joli, c'est Donc magnifique. n'hésitez pas à regarder, et si vous cherchez, alors là, c'est pour les amateurs de cuisine et de compréhension d'un terroir quand on passe très peu de temps. Si vous allez du côté, voilà, Pivitié, il y a des tas et des tas de maisons d'hôtes, hein, il y a pas de souci, on trouve tout.
Par contre, si vous voulez vraiment avoir un aperçu du terroir, de ce qui est les recettes typiques de cette région, qui est une région de moyenne montagne, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous aurez mangé avant, ni ce que vous allez Mhm. manger du côté de Zagreb. Vous avez la possibilité, chez mes amis, en fait, de découvrir justement tout cet environnement, puisqu'ils ont un chalet, ils ont une pension, dans la vallée de Korenica, vraiment très sympa et en plus, c'est tout vraiment en termes d'environnement, c'est très reposant parce qu'on est au pied des Oui. collines de Merzine avec toute la possibilité de se balader du côté des forêts, par exemple, après la visite du parc, là, ça peut être sympa et là, vous avez un resto qui est super avec des recettes typiques de Sonia qui ont été transmises donc à un jeune chef qui est vraiment très sympa et très doué et qui a vraiment pour objectif de garder justement toutes les recettes. Donc la découverte des truites hein, avec plusieurs modes de préparation, tout est fait complètement maison. Les pâtes sont faites maison, Hmm. tout est vraiment, couleur locale avec, le gibier que, Branco et ses amis vont, chasser par exemple, puisqu'en octobre, c'est, le goulash de gibier qui est la spécialité de Oui, la région. Si on aime ça par exemple, ah bah, voilà, on peut découvrir goulash de gibier avec donc le gibier qui est chassé, les fruits, puisqu'il y a des érelles, enfin tout ça qui ont été, récoltés dans les bois et en fait, on a donc vraiment une expérience très authentique de la région tout en ayant peu de temps. Ça peut vraiment être un coin qui représente bien, cette région et bah, en automne, il y a les champignons en effet, donc ils vont les oui, récolter dans les bois. C'est, un esprit qui se perd, hein, parce que la Croatie n'est plus trop comme ça. En fait, la Croatie est devenue très oui, standardisée où tout le monde fait un peu pareil, enfin donc ne pas hésiter à découvrir ces environnements-là parce que quand même, ça fait du bien pour oui. l'esprit, pour, enfin, pour le côté authentique, en fait, ça fait du bien. Bah, la soupe aux champignons, je vous cache pas que quand on a mangé la leur et qu'on va manger n'importe quel sachet de soupe aux champignons, voilà quoi, ça n'a rien à voir. Après Ce c'est n'est c'est plus sûr contemporain. on se comprend, hein, ça a un coût aussi, mais toutes les Oui, personnes qui y vont, en tout cas, sont enchantées par leur étape parce que ça reste en effet quelque chose de très agréable et qui est représentatif, de cette région. Donc oui, n'hésitez très pas typique, à effectivement. prendre contact éventuellement parce que c'est un lieu très prisé, hein. C'est un lieu, Oui. qui a beaucoup de charme et qui, bah, qui offre quelque chose que, tout le monde ne propose pas et du coup, bah, c'est sûr que, bah, ils sont ouverts jusqu'à octobre. Il est possible donc que vous trouviez peut-être, une place, mais il ne faut pas hésiter à réserver quand même assez tôt à l'avance pour être sûr de l'avoir même, en octobre. Voilà, Fantastique. j'ai fait le tour. Et ma sœur et moi, nous allons avoir beaucoup de choses à revoir, vous réécouter, à regarder sur la carte, à faire notre itinéraire. Effectivement, ça devient, c'est super intéressant. J'ai vraiment, vraiment hâte de m'y pencher, là, de regarder la carte et d'aller voir les différentes zones que vous proposez, là. J'ai vraiment, vraiment hâte de m'y poser. Bah, écoutez, avec plaisir. De toute façon, tous les interlocuteurs, que ce soit les excursions en bateau, qui sont vraiment formidables parce que ce sont des personnes qui sont très attachées à partager leur région. Et souvent donc Mhm, mhm. c'est surtout des amateurs passionnés, c'est pas des professionnels qui vivent du tourisme. C'est très important en Croatie de comprendre ça. Parce que dans la OK. saison touristique, il y a beaucoup de concentration et d'objectifs pour les agences de vendre le plus possible et de faire un peu n'importe quoi parce qu'il faut gagner beaucoup d'argent. La Croatie étant Mhm, un pays qui vit trop du tourisme, hein, malheureusement, c'est un peu des travers. Les personnes que je recommande, au-delà qu'elles sont souvent francophones, ce qui est assez pratique pour certains parce qu'ils ne parleraient pas anglais, mais c'est pas peut-être pas votre cas, mais dans tous les cas, c'est des interlocuteurs qui sont très attachés à transmettre leur région. Pendant les quelques heures avec lesquelles on est avec eux, on va comprendre ce que c'est, on va aller dans des coins qui sont hors de ces zones touristiques qu'on voit tout le temps dans les mhm, guides, dans toutes les références. Et en plus, on va avoir justement, même si on y passe quelques heures, une mini immersion pour saisir vraiment les moments et ramener des bons souvenirs. Et ça, c'est important, que ce soit dans oui, l'archipel de Šibenik, dans l'archipel de Pakistan avec la petit déjeuner avec les dauphins. C'est pas pour rien que c'est la sortie qui paie le plus, hein. C'est des moments très sympas qui sont pas juste liés au fait qu'on voit des dauphins, mais où on va dans des zones justement pas développées
pour le tourisme, où on va avec des personnes qui y vivent et qui vont nous expliquer pourquoi, comment, enfin, comment c'est Mhm, développé, mhm. comment on y vit et ça, c'est quand même une grande différence et ça, c'est des moments auxquels il faut bien penser parce que vous êtes en octobre, donc tout n'est pas possible. Donc ne pas hésiter à prendre contact parce que vous pouvez rien fermer à cause du climat. La météo est variable, hein, donc on peut être amené à annuler ou à pas faire la sortie qu'on avait Ah mais ben si oui, vous envisagez ce oui, genre de sortie, sachez que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter un supplément d'âme, on va dire. c'est C'est un budget, mais fantastique. c'est un supplément d'âme par rapport à la découverte de chaque zone et vous allez normalement pas du tout regretter, d'avoir fait ce genre de choix parce que justement, on découvre un peu les différentes aspérités de la Croatie. Vous êtes allés dans tous les lieux incontournables et touristiques, vous en êtes donc pas privés, ce qui est normal, hein, parce qu'il y a aucune raison évidemment d'éviter les lieux touristiques parce qu'il y aurait trop de touristes. En octobre, c'est pas le cas et après, vous allez donc essayer d'apporter, les petits suppléments et donc là, normalement, vous avez que l'embarras du choix, donc n'hésitez pas à commencer à fouiller, à regarder sur le groupe, hein, je poste beaucoup pour essayer de montrer un peu les diverses possibilités et donc revenez après, si vous voulez, vers moi quand vous avez commencé à avancer pour voir un peu comment vous avez, évolué au niveau de votre projet et donc n'hésitez pas à prendre les contacts d'ores et déjà, au moins pour savoir si ça vous convient par rapport à ce qu'ils peuvent vous proposer. Fantastique. Écoutez, j'apprécie énormément votre temps, là, votre générosité dans tout ça, là, c'est super, super gentil. Et j'en prends effectivement bonne note. Donc, c'est sûr que si on a des questionnements, on va revenir vers vous. Il n'y a aucun souci avec ça. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre sympathie et pour votre confiance et à très bientôt alors. À très bientôt. Merci encore et je vous souhaite une belle journée. Belle journée, au revoir. Merci, au revoir. Vous êtes tannants, les bébés. Vous êtes tannants. Lâchez-moi le basket le matin. Vous êtes tannants. Oui. Tout le monde est tannant ce matin. Hey, pouvez-vous me lâcher les oreilles, sacramousse? C'est tannant. Et Google joue 96.9. Je lance la diffusion. 96.9. C'est en ligne.
Concours d'humour de la radio au Québec.